Et pour commencer, nouvelle très choquante, le gouvernement a utilisé un 20e 49.3. À force de les enchaîner, tout le monde s'en fout, c'est ça? Ah ben on s'habitue à tout, hein. Même à l'effondrement démocratique. Bon bah du coup, je vous propose de faire un petit point procès, parce que récemment, on a eu quelques nouvelles. Et pour commencer, comment ne pas parler de notre chouchou, de notre champion des affaires en tout genre, Nicolas Sarkozy. Parce qu'après avoir été condamné en première instance à 1 an d'emprisonnement ferme pour avoir dépassé le plafond légal des dépenses autorisées pour sa campagne de 2021, ça fait plaisir. Ce jeudi 30 novembre, c'est finalement 1 an de prison avec sursis qui a été requis contre Sarko. Et c'est au procès en appel sur les dépenses excessives de sa campagne présidentielle perdue en 2012. Et donc non, c'est avec une peine immense que je vous annonce que Nicolas ne prendra pas de ferme. Désolé la fouine. Non mais moi en plus, c'est surtout pour Sarko que je suis triste, hein. Vraiment? Non, mais lui qui disait ne pas vouloir d'aménagement pour les peines de plus de 6 mois. Lui qui disait que si quelqu'un revenait 17 fois au tribunal, il devait être jugé pour l'ensemble de son œuvre. Non, mais il doit être dégoûté que sa condamnation ne prenne pas en compte sa façon de voir la justice. Alors oui, je suis dégoûté, vous êtes dégoûté, Sarko doit être dégoûté de ce système qui est bien trop laxiste avec la racaille dans son genre. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Mais rassurez-vous, car le petit Nicolas n'en a pas fini avec les affaires. Déjà, avec l'affaire des écoutes, pour laquelle il a été condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont un ferme. Cette fois-ci, c'est la fouine qui va être content. Mais comme c'est Sarko, bien évidemment, il va contester en cassation. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, à part les pubs audibles, le mec ne fait que ça. Il comparaîtra en 2025 pour les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Donc, comme d'habitude, il est jugé, mais conteste le verdict. Ah clairement, c'est pas demain que le Nico Justice Universe va se terminer. Après, niveau procès, ce qui est bien, c'est qu'en ce moment, Sarko ne doit pas se sentir seul, étant donné que le gouvernement a plusieurs de ses membres dans la sauce, comme disent les Jones. Olivier Dussopt déjà, qui risque de l'emprisonnement avec sursis et 15 000 € d'amende, et ce pour les soupçons de favoritisme dans le cadre d'un marché public en 2009. Alors après, rassurez-vous, oui, c'est un ministre du Travail jugé pour favoritisme, donc il devrait s'en sortir. Pour vous dire, le mec est tellement en détente qu'il ne voit même pas la perspective d'une condamnation. Quand on le questionne sur une éventuelle démission en cas de condamnation, le monsieur nous dit au KLM « Je ne me place pas dans cette perspective-là. Un procès est une expérience que je ne souhaite à personne, mais cela m'a aussi permis de répondre point par point aux accusations et interrogations. Je sollicite la relaxe, c'est dans cette perspective que je me place. » Ah je vous l'ai dit, détente le gars. Après tu me diras, si un ancien président comme Sarko avec autant de casseroles au cul s'en sort avec du sursis, je comprends pourquoi il est serein Olivier, hein. Surtout quand tu sais que le parquet national financier n'a pas demandé de peine d'éligibilité contre le ministre, parce que ça s'est passé il y a longtemps, t'as vu, donc au calme. Non mais faudrait qu'on fasse ça nous aussi du coup, hein. On fait des dingueries et après quand on nous grille on dit « Ah ça va, c'était il y a longtemps, oublie, passe à autre chose ». Ouais, à creuser. Enfin, après, on peut toujours espérer, mais pour savoir le résultat, il faudra attendre. Le tribunal correctionnel de Paris ne rendant sa décision que le 17 janvier. Et pour en finir avec les procès, je vous propose de continuer avec le gouvernement. Et n'empêche, je me dis qu'avec toutes les affaires concernant les ministres et les députés, je comprends pourquoi ils ont voulu interdire les casserolades, ça faisait doublon avec les ministres. Et donc revenons sur l'affaire Dupond-Moretti. Jugé pour prise illégale d'intérêt, le garde des Sceaux est soupçonné d'avoir usé de ses fonctions pour régler des comptes avec des magistrats qu'il avait critiqués quand il était avocat. Ce que le ministre conteste fermement, bien évidemment. Alors au début, ça se passait plutôt bien. Rémi Heitz, le procureur général près de la Cour de cassation, ayant demandé à la Cour de justice de la République de déclarer Éric Dupond-Moretti coupable des faits de prise illégale d'intérêt qui lui sont reprochés, tous deux ayant requis 1 an de prison avec sursis contre le ministre de la Justice. Ok, cool. Mais finalement, il a été déclaré non coupable. Éric Dupond-Moretti a donc été relaxé ce mercredi 29 novembre, car la Cour estime que le ministre de la Justice était dans une situation objective de conflit d'intérêts dans les 2 affaires pour laquelle il était renvoyé, et que l'élément matériel du délit apparaît établi. Mais cependant, elle considère que l'élément intentionnel n'est pas caractérisé. La Cour de justice concluant dans sa décision, ces infractions ne sont pas constituées à l'encontre de monsieur Dupond-Moretti, qui, dès lors, doit être relaxé. Attends, l'excuse, c'est juste... Oh il savait pas, faut dire, hein. Sérieusement? Non mais moi avec une logique comme ça, je vais aller sur l'autoroute, en voiture, je vais bombarder à plus de 200 km/h, et si on me chope, je dirais...
Oh bah j'avais pas vu le compteur, désolé, oupsie. Après je dis ça, mais en vrai faut être indulgent aussi, le mec n'est que ministre de la Justice, garde des Sceaux et ancien avocat réputé. Comment il pouvait savoir tout ça le pauvre? Même si, alors je sais pas, il y a une phrase qui me trotte dans la tête mais j'arrive pas à retrouver la fin. Nul n'est censé ignorer... C'est quoi la suite déjà, Eric? En tout cas, le genre de décision qui ne va pas du tout conforter la population dans le sentiment de justice à deux vitesses de ce pays et du tous pourri du monde politique. Et bah comment leur donner tort? Mais n'empêche, un ancien président et ministre de l'Intérieur, un ministre de la Justice et garde des Sceaux et un ministre du Travail qui sont poursuivis en justice... Il y a un truc qui cloche dans cette phrase, mais... je pourrais pas dire quoi.